Bonjour, bonjour les amis. Bon, nouvelle journée qui démarre. La nuit a été douce, c'était vraiment tranquille. Il n'a pas fait particulièrement froid. Voilà, donc mes affaires ont pu sécher dans la cabane ici pendant la nuit. Voilà, la tente est juste là. Tac. C'est même pas humide, c'est tout sec. Dès le matin, c'est cool. Et on voit même la lune là ce matin. Vous voyez? Tac. Donc, rangement des affaires, petit déj, tout ça, et puis c'est parti quoi. Bon allez, il est déjà 9 h. Il est temps de quitter Aurel. Franchement, le camping d'Aurel, j'étais toute seule. Enfin non, j'étais pas toute seule, on était 3, il y avait un couple avec moi qui est arrivé en soirée avec une caravane et un chien. Voilà. Mais franchement, du coup, c'était hyper tranquille. Les sanitaires sont top, vraiment très propres. La petite cabane là, c'est top parce que du coup, s'il pleut, on peut se mettre à l'abri. Ça n'a pas été le cas pour moi, mais il y a aussi une table, de quoi mettre sécher son linge éventuellement pour la nuit, ou s'il pleut. Et puis un frigo, une bouilloire, et puis des prises électriques donc pour recharger son téléphone. Une petite table de pique-nique, enfin bon bref, j'ai passé un très bon moment. Du coup, il n'y a pas d'accueil en fait ici, il faut aller donc à l'office du tourisme qui est à 700 mètres un peu plus loin pour faire le règlement. Aujourd'hui on est dimanche, à mon avis ça va être fermé, mais toujours est-il que je les contacterai pour payer ma nuit parce que je trouve ça top. Je trouve ça top et je trouve que ce serait vraiment chouette s'il y avait davantage d'endroits comme celui-là. Franchement, voilà. C'est comme un bivouac amélioré avec des sanitaires propres et puis voilà, donc c'était top. Donc je les contacterai pour payer ma nuit. Bon, du coup là je me dirige vers Modane. Le topo guide annonce 13 km en 4h30. Là je suis dans une montée, je suis déjà un peu essoufflée, mais là il faut que je remonte le village. Camping en contrebas. Donc il faut que je remonte pour retrouver le chemin d'Assise. Donc 13 km en 4h30. Il risque là aussi d'y avoir un petit peu de dénivelé, mais en même temps c'est normal, j'ai envie de dire, et puis tant mieux parce que je suis en train de traverser les Alpes par la vallée et jusque là j'ai pas eu beaucoup de dénivelé du coup. Voilà, donc c'est aussi très intéressant de prendre un peu de hauteur, d'avoir un autre point de vue sur les choses. Allez, ça y est, j'ai retrouvé le chemin et donc je prends à gauche. Eh ben, ça fait beaucoup de bruit par là. Ouh. Ah ouais, tu m'étonnes, ça fait beaucoup de bruit. Waouh. Ah mais il y a quelques embruns, hein. Waouh, la vache. Bon, je viens de passer par une petite éclaircie dans la vue qui m'amenait la vue donc sur l'autoroute et qui est toujours fermée. J'entends les hélicoptères depuis quelques minutes. Je me demande si c'est pas eux qui travaillent sur ce site-là. Et du coup j'ai pas pu me renseigner parce qu'il n'y avait pas d'office du tourisme, parce qu'on est dimanche, voilà. Mais en observant la carte, je pense que je dois passer au-dessus en fait de la zone d'éboulement. Voilà. Là il y a une sacrée vue sur un joli cours d'eau.
et des télécabines, je suppose. C'est toujours l'arc. Voilà, l'autoroute fermée. Donc ici en bas, c'est le village de La Praz. Et c'est encore un peu plus loin. Ce que j'ai vu, c'est que l'éboulement il a eu lieu à hauteur de Saint-André, qui est encore un peu plus haut. Un peu plus loin dans la vallée. Je pense que pour le moment on ne voit pas encore. Alors, j'ai rencontré un riverain, donc j'ai pu me renseigner par rapport à l'éboulement. En fait, il est sur l'autre versant, il a eu lieu sur l'autre versant. Donc de ce côté, je suis tranquille. Bon, bah, je serais pas étonnée que ce soit ça. Bon, bah oui, en effet, les hélicoptères sont là. Bon, bah d'ici on voit bien pourquoi l'autoroute est coupée. Alors voici la chapelle de l'Immaculée Conception. Alors finalement, allez savoir, c'est peut-être grâce à elle qu'il n'y a pas eu de victimes dans cet éboulement. Le chemin est vraiment chouette aujourd'hui. Bon alors certes il y a l'hélicoptère, mais le chemin est vraiment chouette. Et ça me réconcilie un peu avec cette variante par la vallée de la Maurienne, parce que c'est vrai que c'est quelques 2-3 derniers jours, surtout hier, avec ce petit bout en fait qui était même interdit aux piétons, et puis d'autres moments qui étaient limite dangereux quand même, en bord de route là. Voilà. Et là aujourd'hui, waouh, c'est beau.
se sent tout petit. Tout à fait. Et finalement, il est possible que je mette 4h30 pour aller jusque Modane. Non pas tant parce que le chemin soit difficile, mais parce que je passe mon temps à m'arrêter pour faire des photos, des prises de vue. Alors voici le fort du Replaton. Et voici Modane. Ben voilà Modane. Et du coup, il est 14h15. Ce qui veut dire que comme je suis partie à 9h15, ça fait 5 heures que je suis partie. Et je me suis arrêtée une bonne demi-heure pour ma pause déjeuner. Donc en gros, bah, il m'a bien fallu 4h30 pour faire les 13 km depuis Aurel, comme l'indiquait le topoguide. Du coup là, le topoguide nous dit qu'il y a 12 km pour aller jusque Bramont. Donc il faut 3h30. Donc admettons, si je calcule à partir de 14h30, ça me fait arriver là-bas à 18h. Bon. J'ai repéré qu'il y avait un camping. On verra s'il y a d'autres choses. Je crois que je suis encore sur un chemin de randonnée qui est interdit aux piétons. Voilà. C'est plutôt étrange, hein. Donc a priori, cette zone industrielle, j'ai vu un panneau là-bas qui est interdit aux piétons. Je sais pas, c'est trop bizarre. C'est pas clair en tout cas leur affaire parce qu'en même temps on est sur un chemin de randonnée, en même temps on est sur la voie d'assises, en même temps il y a des tables de pique-nique et en même temps sur le sol il y a des petits bonhommes piétons qui sont dessinés. Alors bon, je veux bien croire que ce soit juste quand tu descends avec ta voiture, mais bon, enfin ouais, c'est étrange. On est dimanche alors je dois pas embêter grand monde, hein. A priori, étant donné le nombre de personnes sur le parking, si en effet c'est interdit aux piétons, je sais pas, c'est bizarre. Alors, je vais à Bramont par le chemin du Petit Bonheur. Ça me va bien. 2h15. Bon, et a priori, je suis aussi sur la Via Alpina. Tu la vois, la force des éléments là? Là? Sympa ce chemin du Petit Bonheur. C'est assez vertigineux. Bon, je sais pas si c'est juste, mais en regardant ma carte, je trouve Redoute Marie-Thérèse. Je sais pas si c'est ça ou pas. Je vais voir en avançant s'il y a un autre point de vue. Il y a des vestiges aussi là-bas derrière. Bon, bah c'était bien ça. Redoute Marie-Thérèse, fortification du 19e siècle. Et voilà Bramont.
il est 17h15. J'ai traversé le village. Ça veut dire que il m'a fallu un peu moins de 3 heures pour faire ces 12 km qui étaient marqués en 3h30. C'est très bien comme ça. Maintenant, je me mets en quête du camping en espérant qu'il soit ouvert, mais je crois qu'il est ouvert toute l'année. Yes, me voici arrivée. Et bien voilà la tente montée, toutes mes petites affaires installées, de quoi passer une bonne nuit. Et la suite demain. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.